Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pronostic donc, sur la Serie A pour la 27e journée. Avant de commencer cette vidéo, je me fais ma petite pub, donc vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, c'est entièrement gratuit et c'est ici que je donne tous les pronostics safe que je joue personnellement. Pour vous donner une idée, le week-end dernier, j'ai fait 200 € de bénéfices. Je ferme la parenthèse et donc avant de commencer la vidéo, on va revenir juste sur le résultat donc de la dernière vidéo YouTube que j'ai donnée en Serie A, donc le week-end dernier. Donc on a fait 5 sur 10. On a fait passer le match nul entre Spezia et Benevento côté à 3,55. On a perdu sur Udinese, Sassuolo, pardon, puisque j'avais donné Sassuolo au nul. Ensuite, Juve Lazio, les deux équipes marquent, donc c'est passé très facilement. On a également fait passer la victoire ou le match nul du Milan et plus d'1,5 but. On a fait passer la victoire de Rome aussi. On a également fait passer le match nul ou la victoire de Parme contre la Fiorentina. Et ensuite, donc là, on a enchaîné avec 4 défaites avec Crotone Torino, donc j'ai donné Torino. Ensuite, Sampdoria Cagliari, donc j'ai donné N1, donc j'ai donné Sampdoria au nul et moins de 3,5 buts, donc du coup, c'est pas passé à cause du moins de 3,5 buts. Naples-Bologne, j'avais donné Bologne nul, donc ça c'était plus un fun, donc, qui n'est pas passé. Et ensuite Inter-Atalanta plus de 2,5 buts, qui n'est pas passé. Donc on a quand même fait passer des jolies cotes. Je pense surtout du coup au match nul entre Spezia et Benevento. Maintenant on va commencer donc les pronostics. Sur cette vidéo là, donc en tout cas j'ai essayé de donner des pronostics assez safe. Donc les cotes ne sont pas forcément élevées. Mais rappelez-vous bien que on ne joue pas pour la cote, on ne joue pas pour parier des combinés de 10 matchs. L'idée c'est que je vous donne mes avis sur ces 10 matchs, et après c'est à vous de piocher dedans et de faire seulement 1 ou 2 paris dedans. Le but c'est vraiment pas de faire les 10 paris, ça a aucun intérêt, à part mettre 1 € et tenter tous les week-ends, au cas où si une fois ça passe, mais voilà. On commence avec le premier match qui oppose Lazio à Crotone. Donc là, ça va être assez simple. On va prendre la victoire de la Lazio et le plus d'1,5 but. Normalement, il n'y a pas de suspense. Voilà, le classement parle de lui-même. Les derniers résultats, bon, bah, la Lazio a joué contre des équipes assez fortes, notamment la Juventus. Bon, Bologne qui résiste plutôt bien aux grosses équipes. Et ensuite, ils ont également joué l'Inter. Sachant que il faut prendre en compte donc que la Lazio va vouloir préparer son match contre le Bayern. Donc pour moi, la meilleure des manières, c'est justement de bien préparer le match, de se mettre en confiance et de gagner par une victoire la plus large possible. Donc, victoire de la Lazio et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,39 sur Winamax. Ensuite, on passe à l'Atalanta contre Spezia, et là c'est pareil, en fait, on va prendre tout simplement le même pronostic, parce que c'est la même chose au final. On est quand même sur un déséquilibre entre ces deux équipes. Et c'est coté à 1,38. Ensuite, on va passer à un match qui est pour moi un peu plus serré entre Sassuolo et Hellas Vérone. Donc c'est deux équipes que j'aime bien, et voilà, comme je vous le disais, ça va être un match serré, et on a la preuve au classement, sachant que Sassuolo a un match de moins à garder en tête. Mais voilà, Sassuolo, c'est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Voilà, donc notamment une défaite face à l'Udinese, bon, l'Udinese qui est plus ou moins en forme ces derniers temps. Hellas Vérone qui s'est incliné contre le Milan 2-0. Mais à part ça, sur les 4 derniers matchs, c'est quand même aucune défaite, notamment contre la Juventus où ils ont réussi à accrocher le match nul. Voilà, Sassuolo, ça pêche, on va dire, dans la réalisation, je dirais,
dans l'efficacité devant le but, l'Hellas Vérone, en général, ça marque quand même. Ça marque quand même, puisque comme on peut le voir, ils ont marqué sur 4 de leurs 5 derniers matchs. Donc voilà. Pour moi, je me tournerais plutôt en faveur de l'Hellas Vérone, même si il y a quand même plus de difficultés, j'ai envie de dire, à l'extérieur pour l'Hellas Vérone, entre guillemets. Euh, donc voilà. Donc je pars sur Hellas Vérone ou nul, c'est coté à 1,52. On passe donc au prochain match qui oppose donc Benevento à la Fiorentina. Et là encore, c'est un match qui pour moi va être assez serré. Et encore une fois, le classement le valide puisque on a affaire au 14e contre le 16e. Voilà, des statistiques assez similaires. Même nombre de victoires, même nombre de matchs nuls, même nombre de défaites. 29 buts marqués pour la Fiorentina, 26 buts marqués pour Benevento, 41 encaissés pour la Fiorentina, 48 pour Benevento. Benevento, c'est une équipe qui avait plutôt bien commencé le championnat et qui a de moins bons résultats en ce moment. Et la Fiorentina, pareil, ça avait plutôt, on va dire, pas commencé sur les chapeaux de roue, mais voilà, c'était pas trop mal. Et là, ça s'est dégradé assez rapidement, en tout cas par rapport aux années précédentes. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce match-là parce que j'ai pas vraiment de favoris ou de stats qui vont dans un sens ou dans l'autre. Voilà, si on regarde à domicile, Benevento c'est 3 nuls de défaites. Là, Fiorentina c'est 4 défaites, 1 match nul. Voilà, quand on regarde le classement à domicile, Fiorentina c'est 9e, Benevento 18e, donc là ce qui nous intéresse c'est Benevento. Donc Benevento, beaucoup de difficultés en fait à domicile, mais Fiorentina c'est pareil à l'extérieur. Donc voilà, donc pour moi, j'aurais peut-être tenté le match nul. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de vous donner des pronostics plutôt safe. Donc je vais partir en faveur de Benevento au nul, tout simplement parce que la cote, elle est meilleure. Et pour moi, les deux équipes se valent, étant donné que à domicile, Benevento est assez faible et Fiorentina, c'est pareil, c'est que 6 points à l'extérieur. Donc voilà. C'est coté à 1,56. On passe sur Genoa-Udinese. Et là encore, un match assez compliqué à pronostiquer puisqu'on a une équipe de l'Udinese qui revient en force. Une équipe de Genoa qui est, comme habituellement, ils font plus ou moins des bonnes saisons, mais toujours en milieu de classement, comme habituellement, j'ai envie de dire. Si on regarde domicile extérieur, voilà, en fait ça bouge pas beaucoup. Et l'état de forme, donc on a l'Udinese, comme je vous le disais, qui est en très grande forme, et le Genoa, qui a, sur les 5 derniers matchs, peu de points, mais en même temps, il y a 3 matchs nuls, donc c'est pas l'équivalent des défaites, mais c'est pas non plus des victoires, donc ça rapporte moins de points, évidemment. Donc, si la cote était justement assez intéressante, moi je vous aurais dit de partir sur Udinese ou nul. Malheureusement, elle était plutôt faible, donc voilà, l'idée c'est de vous donner des pronostics assez safe. Donc voilà pour ce match, comme je disais, voilà, on a 3 matchs nuls pour le Genoa, donc qui rapporte pas beaucoup de points, mais voilà, c'est contre l'Hellas Vérone déjà. C'est une équipe qui est plutôt bonne, donc faut savoir prendre du recul. Donc je vous propose Genoa au nul, c'est coté à 1,52. On passe au prochain match qui oppose Bologne à la Sampdoria. Bologne à la Sampdoria, et là encore, on a plutôt deux équipes qui sont au coude à coude. Bologne qui pour moi est une bonne équipe, qui fait de bons résultats, qui accroche assez souvent les grosses équipes. Donc on voit la victoire contre la Lazio notamment. Bon là ils ont perdu 3-1 contre Naples. On va dire qu'au bout d'un moment tu peux pas gagner contre toutes les grosses équipes. On regarde le classement à domicile donc, et extérieur, ça change pas grand chose à part que Bologne est vraiment beaucoup plus faible à l'extérieur. Gardez en tête que Bologne s'est imposé donc à l'extérieur 2-1 contre cette équipe de Sampdoria. Donc potentiellement peuvent faire encore un meilleur résultat donc en étant chez eux. Donc si on regarde l'état de forme,
prend l'état de forme, donc c'est pareil, ça se joue au coude à coude. Voilà. Pour moi, je vais donner l'avantage à Bologne et donc je vais tenter cette équipe de Bologne, la victoire de Bologne côté à 2,35. Ensuite, on passe au match entre Parme et Rome. Donc là, c'est pareil. Enfin non, justement, c'est pas pareil. Pour moi, il y a quand même beaucoup moins de suspense, soyons francs. L'AS Rome 4ème, qui fait une très très bonne saison. Parme relégable, et là qui en l'occurrence ne peut pas passer devant le Torino avec cette victoire. Contrairement à la Roma, qui en cas de victoire et en cas de défaite de la Juventus peut passer 3ème. Sachant que la Juventus aura son match de Ligue des Champions contre Porto, donc possibilité que la Juve potentiellement fasse un mauvais résultat. On ne sait jamais. Donc voilà, pas de suspense sur ce match-là. Pour moi, c'est une victoire de la Roma, côté 1,65. Sachant que la Roma avait donc du coup des blessés, énormément de blessés, justement pour leur dernier match face au Genoa. Et c'est quand même imposé, donc pour moi, potentiellement des personnes qui vont revenir. Donc voilà, ça sera une victoire de Rome à 1,65. Ensuite, on passe au match Torino-Inter. Donc là, c'est pareil, on est sur un match qui va être super intéressant. Donc pour moi, pour résumer ce que je pense de ce match-là, c'est Torino, une équipe très, très hargneuse, qui a de la hargne, qui donne toujours le maximum. Je les ai vus jouer, franchement, ça fait plaisir à voir. L'Inter, tout simplement le leader de championnat, qui encaisse à peu près un but par match, seulement 2 défaites. Donc on va pas tenter l'impossible non plus. Mais voilà. Torino, une équipe qui marque beaucoup de buts pour leur place, quand même 35 buts alors qu'ils sont 18e. Quand on prend par exemple Cagliari, qui a 2 points d'avance, c'est quand même 6 buts de plus. Quand on prend Parme qui est en dessous, c'est 23 buts. Donc, non, pardon. Donc voilà, Torino, c'est 6 buts de plus par rapport à Cagliari. C'est 12 buts de plus que Parme. Donc pour moi, ça marque beaucoup de buts et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est là-dessus que je vais parier, c'est-à-dire les deux équipes marquent. C'est une belle cote, c'est une value bet. C'est une cote cotée à 1,78 sur Winamax. On arrive sur la fin avec l'avant-dernier match qui oppose la Juventus à Cagliari. Donc là, je vais pas faire un speech super long. Pour moi, logiquement, c'est une victoire de la Juve. C'est une victoire de la Juve. Maintenant, il faut prendre tous les enjeux. C'est-à-dire que la Juventus va jouer en Ligue des Champions. La Juventus ne peut pas revenir devant le Milan en cas de victoire. Mais voilà, s'il gagne, c'est quand même un grand pas, entre guillemets, pour ne pas abandonner cette première place du championnat. Donc, il faut prendre tout ça en compte, c'est-à-dire la fatigue et les enjeux. Et pour Cagliari, gagner ce match-là serait une garantie de ne pas perdre sa place de 17e et donc de ne pas re-rentrer dans la zone de relégation. Donc pour moi, c'est une victoire de la Juve côté donc à 1,53, mais voilà, avec modération, j'ai envie de dire. Enfin, on passe au dernier match qui oppose Milan à Naples. Et là encore, donc un match plutôt serré. Je ne veux pas faire de longs discours. Pour moi, c'est un match qui va être très intéressant à voir. Moi, je m'attends à un match nul. Voilà, souvent ça arrive dans ces gros matchs-là. Donc c'est ce qu'on va tenter. C'est vraiment le seul gros fun entre guillemets donc de cette vidéo pronostic et c'est coté à 3,25. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo pronostic. Donc n'hésitez pas à me donner vos 10 pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis par rapport à mes pronostics à moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dans des prochaines vidéos pronostiques. Salut YouTube!